Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici ce que personne n'ose dire sur la mort d'Ali Magaji. Est-ce qu'il y a encore des choses que personne n'ose dire sur cette mort? Et oui, malheureusement, oui, dans cette vidéo, il y a des choses que vous n'avez jamais entendues quelque part, que vous allez attendre ici dans cette vidéo, que je vous ai trouvé quelque part et que je vais venir vous proposer, ou je suis venu vous proposer sur réseaux sociaux Buzz. En fait, Halima, c'est une femme qu'on devrait honorer, qu'on devait donner beaucoup d'éloges parce qu'elle a vécu une vie que plusieurs ne pouvaient pas réaliser, ne pouvaient pas s'y porter, tout en étant actrice. Parce que être actrice, c'est de maîtriser le texte, c'est de maîtriser les scénarios, malgré sa maladie, malgré sa dépression, malgré le harcèlement, elle les faisait et elle les faisait bien. Donc oui, il y a des choses que personne n'ose dire sur cette mort-là. Alors dans cette vidéo que je vais vous proposer, un très très bon résumé avec des très bonnes images qui ont été bien présentées, que je suis venue avec ici sur les réseaux sociaux Buzz parce que j'ai trouvé que vous l'aimez bien et je veux que les images restent pour du moins ceux-là qui veulent honorer cette dame, bien qu'elle ne soit plus parmi nous. Pour ceux-là qui veulent, de temps en temps revenir sur ma chaîne, suivre ces images, en tout cas, cette vidéo, elle est pour vous. Alors, dans cette vidéo, si on fait un résumé que quelqu'un a pris soin, Active Flash Vidéo, quelqu'un a pris soin de le mettre en place avec des textes bien faits, une image très bien respectée qui honore Halima, qui honore son travail, qui honore la personne qu'elle était, mais qui montre un côté un peu plus, comment dire, un côté un peu plus euh, euh, que quelqu'un a été poussé à un manque de confiance en soi parce que Halima a fait 2 fois des opérations esthétiques pour son corps et tout, avec le harcèlement qu'elle recevait déjà. Du coup, ça a créé une manque de confiance en soi et des questions se posent. Est-ce qu'elle avait encore quelque chose qui était en train de la déranger, qu'elle n'avait pas dit, mais qu'elle gardait, vu qu'elle est passée suite à une crise? Elle cachait et puis du coup, son corps n'a pas supporté et qu'elle est partie. C'est ici, dans cette vidéo, que nous allons connaître toutes ces vérités-là. C'est ici, dans cette vidéo, que nous allons palper une vérité non dite que vous ne découvrez pas ailleurs, à part la vidéo ici dans sa chaîne, parce que moi j'ai pris ça quelque part, et ici sur les réseaux sociaux Buzz. Ce que j'ai retenu seulement dans cette vidéo, quand il faut honorer quelqu'un, lui donner ses éloges, faites-les quand la personne est encore en vie. Faites-les pour que la personne voie que vous l'aimez, que vous le considérez. Ne les faites pas quand la personne n'est plus, quand la personne n'est plus capable de voir ou de palper, d'être joyeuse par rapport aux éloges que vous lui donnez. C'est très, très, très important. Retenez ce qui est bien sur la personne, peu importe le défaut de la personne. Écoutez la personne, soutenez-le. J'ai l'impression que nous participons plus à la cybercriminalité plutôt que de voir d'où viennent les mots. Où est-ce que la personne a besoin du soutien? On se focalise beaucoup plus sur les côtés mal
de la personne plutôt que de voir la qualité ou les qualités de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là, la valeur de la personne, qu'est-ce que cette personne-là représente dans notre société. Des fois, on se rend compte seulement que la personne n'est plus, on voit combien cette personne-là a été bonne, mais au vivant de la personne, personne n'a fait savoir à cette personne-là qui est partie combien la personne était importante. Ce que je retiens dans cette vidéo, c'est ça. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo, donnez-moi vos avis dans les commentaires, cela nous fera énormément du bien. Suivez. Voici ce que personne n'ose dire sur la mort d'Halima Gadji. Le 26 janvier 2026, une onde de choc traverse le monde culturel africain. Une nouvelle tombe, brutale, silencieuse, presque irréelle. Halima Gadji n'est plus. À seulement 36 ans, l'actrice sénégalo-marocaine s'est éteinte, laissant derrière elle une immense vague d'émotions, de questions, mais aussi de silence. Très vite, les hommages affluent, les réseaux sociaux s'enflamment, et une phrase revient sans cesse. Elle est partie trop tôt. Mais au-delà de l'émotion, une autre réalité s'impose. Halima Gadji n'était pas qu'une actrice. Elle était un symbole. Une femme debout dans une société qui tolère mal celle qui dérange. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute son histoire, depuis ses débuts jusqu'à sa disparition, pour comprendre qui elle était vraiment, ce qu'elle a traversé, et surtout la vérité que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Née le 25 août 1989 à Dakar, Halima Gadji grandit au croisement de plusieurs identités, avec un père sénégalais et une mère maroco-algérienne, ce qui façonne très tôt sa vision du monde. Cette double, voire multiple appartenance culturelle lui offre une ouverture rare, mais aussi un sentiment de décalage permanent, celui de ne jamais totalement appartenir à un seul univers. Dès l'enfance, Halima se distingue par une sensibilité particulière, une manière d'observer et de ressentir profondément les choses. Pourtant, son parcours scolaire est chaotique. Elle quitte l'école très jeune, en classe de 5e secondaire, animée par une conviction presque obsessionnelle, devenir actrice. Un choix considéré comme irréaliste, voire irresponsable, surtout pour une jeune femme dans une société où les métiers artistiques sont peu valorisés. À cela s'ajoute un handicap majeur, le bégaiement, perçu par beaucoup comme un obstacle définitif à toute carrière artistique. Mais là où certains auraient abandonné, Halima choisit de lutter. Privée d'un parcours académique classique, Halima Gadji apprend autrement, et c'est dans la rue qu'elle forge son caractère. Elle y apprend à encaisser les regards, à affronter les moqueries, à se relever après chaque refus, à survivre dans un environnement qui ne fait aucun cadeau. La rue devient son école, celle qui lui enseigne ce que les livres n'ont jamais pu lui transmettre, la dureté du réel, la force du mental, l'importance de la résilience. Avant la reconnaissance, il y a les castings ratés, les portes fermées, les humiliations silencieuses, souvent liées à son bégaiement. Elle débute comme mannequin, apparaît dans des publicités, accepte de petits rôles dans des productions locales, chaque apparition représentant une victoire arrachée de haute lutte. Peu à peu, elle apprend à transformer ses faiblesses en force, à maîtriser ses silences, à faire parler son regard plus fort que les mots. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce que à l'école, je me rappelle quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar. Parce que à travers mon bègue, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête. Et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage, comme ça si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de
de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes et me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, Heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école, dans l'école d'enfer. Voilà. Et voilà, encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. La trajectoire de Halima Gadji bascule véritablement avec son rôle de Marème Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, une œuvre qui va provoquer un véritable séisme médiatique. La série devient un phénomène social, s'invite dans les salons, alimente les débats publics, choque, divise, dérange. Marème Dial est ambitieuse, assumée, libre, transgressive dans une société profondément conservatrice, et Halima l'incarne avec une intensité troublante. Mais très vite, la frontière entre la fiction et la réalité s'effondre. Aux yeux d'une partie du public, Halima n'est plus une actrice, elle devient son personnage. Elle est jugée, insultée, attaquée moralement, parfois violemment, sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. On la condamne pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle ose incarner à l'écran. Malgré tout, Halima tient bon. Elle explique, elle résiste, elle rappelle que le rôle d'un acteur n'est pas de rassurer la société, mais de l'interroger, de lui tendre un miroir, même lorsque l'image dérange. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Cette controverse, aussi douloureuse soit-elle, propulse paradoxalement Halima Gadji sur le devant de la scène internationale. Comme le rappellera plus tard l'homme qui lui a offert sa première chance au cinéma, ce rôle lui a permis de se démarquer, d'exister, d'être reconnue bien au-delà des frontières du Sénégal. En 2020, elle reçoit le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards, consacrant définitivement son talent et sa capacité à incarner des personnages complexes, loin des clichés habituels. Mais derrière cette reconnaissance se cache une réalité plus sombre. Halima souffre profondément des jugements incessants, de la pression sociale, de l'exposition permanente. Elle parle ouvertement de dépression, de mal-être, de fatigue émotionnelle. En 2021, dans le documentaire Don't Call Maître Fire, elle se livre avec une sincérité rare, brisant les tabous autour de la santé mentale, du body shaming, des traumatismes, de l'identité et du métissage culturel. Ces paroles résonnent chez de nombreuses femmes, artistes ou anonymes, qui se reconnaissent enfin dans ce qu'elle ose exprimer à voix haute. Quelques heures avant sa mort, Halima Gadji publie un message sur les réseaux sociaux, lié à un projet culturel, appelant de jeunes talents à se manifester. Un dernier geste tourné vers les autres, comme si jusqu'à son dernier souffle, elle était restée fidèle à sa mission, ouvrir des portes, éclairer des chemins. Les circonstances exactes de son décès demeurent entourées de discrétion, et aucune information officielle ne permet d'en dire davantage. Mais une chose est certaine, sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel africain. Halima Gadji a contribué à redéfinir les rôles féminins dans les séries africaines, à complexifier les personnages, à bousculer les certitudes. Elle n'a jamais cherché la facilité ni l'unanimité. Elle a choisi d'être vraie, même lorsque cela faisait mal. Le 27 janvier 2026, le ministre sénégalais de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, rend un hommage officiel à Halima Gadji, adressant ses condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté artistique, reconnaissant l'empreinte indélébile qu'elle laisse dans l'histoire culturelle du pays. Le 28 janvier 2026, elle est inhumée dans un climat de profonde émotion. Halima Gadji s'en est allée trop tôt, emportant avec elle une part de vérité que peu osaient affronter.
Mais son regard, son combat et ses paroles continuent de nous interroger, bien au-delà de sa disparition. Halima Gadji n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Elle a choisi la vérité plutôt que le confort, la liberté plutôt que le silence, et ce choix a eu un coût. Dans une société qui tolère mal les femmes libres, son parcours pose une question essentielle: sommes-nous prêts à accepter celle qui nous dérange? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Halima Gadji était-elle incomprise? La société a-t-elle sa part de responsabilité dans ce qu'elle a vécu? Son combat vous inspire-t-il? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, n'oublions jamais ce que son histoire nous enseigne. L'actrice Halima Gadji nous a quittés ce dimanche 25 janvier, et depuis sa disparition, de nombreuses rumeurs circulent concernant les causes de son décès. Alors que des milliers d'internautes parlaient d'un suicide, voici l'avis de décès publié par sa famille aujourd'hui. La famille Gadji a la profonde douleur de vous faire part du décès d'Halima Gadji, survenu le 25 janvier 2026 à la suite d'un malaise. Donc à ce stade, aucune source fiable nous parle d'un décès volontaire. Halima avait en revanche parlé publiquement de ce combat contre la dépression. À plusieurs reprises, elle avait notamment évoqué le harcèlement et l'acharnement dont elle était victime. Elle a parlé de messages violents qui l'avaient poussée à prendre du recul. On voit ici: je vais m'éloigner un peu des réseaux, je n'en peux plus de votre haine, je ne vous partage même pas les 1% des messages haineux que je reçois. J'ai des limites, j'arrête, stop, je n'en peux plus, je suis fatigué et affaibli. Elle rappelait également que la santé mentale restait un sujet très tabou au Sénégal, mais c'est un combat qu'elle menait publiquement, malgré les critiques, et elle faisait un appel à plus de compréhension et de bienveillance. Halima Gadji était une actrice sénégalaise qui revendiquait également des origines marocaines. Grâce à des rôles forts et engagés, elle avait réussi à s'imposer en tant que figure importante de la télévision africaine. Aujourd'hui, le temps est au recueillement, voici ce qu'elle avait posté dans le passé. Parce que les morts ne lisent pas les posts Facebook. Si demain je pars, je te prie juste de faire 2 rakas pour moi et de me pardonner si j'ai eu à t'offenser. Et ce soir, je me joins aux hommages pour cette femme qui a touché tant de gens par son art mais également par son combat. Qu'elle puisse maintenant reposer en paix. Voici le vrai cause du décès d'Halima Gadji que personne n'en parle. Depuis l'annonce de la disparition d'Halima Gadji, une question revient avec insistance sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Quelle est la véritable cause de son décès? Entre rumeurs, interprétations hâtives et silence officiel, beaucoup cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de spéculer ni d'alimenter des théories non fondées, mais de revenir factuellement, chronologiquement et humainement sur les circonstances connues de la mort tragique d'Halima Gadji, afin de rétablir la vérité telle qu'elle est aujourd'hui établie. Mais avant de vous dévoiler tout, je vous invite à aimer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Halima Gadji s'est éteinte le lundi 26 janvier 2026 à Dakar, à l'âge de 36 ans. Selon les informations communiquées par ses proches et relayées par plusieurs sources concordantes, l'actrice est décédée des suites d'un malaise, survenu peu de temps après son retour d'un court séjour en France. Aucun élément officiel ne fait état d'un acte criminel, d'un accident ou d'une cause suspecte. Les autorités et la famille ont choisi la discrétion, une décision compréhensible face à la douleur et au respect dû à la défunte. Ce silence n'est pas un aveu, mais une volonté de préserver l'intimité familiale dans un moment de deuil profond. Ce que beaucoup oublient, c'est que Halima Gadji portait depuis des années une charge émotionnelle et psychologique lourde. Entre pression médiatique, critique sociale, cyberharcèlement et attente permanente, l'actrice avait elle-même reconnu à plusieurs reprises souffrir intérieurement. Même si aucun lien médical officiel n'a été établi publiquement, il est important de rappeler une réalité souvent ignorée: le stress chronique, la fatigue émotionnelle et la pression psychologique peuvent fragiliser le corps humain. Halima Gadji était une femme forte à l'écran, mais aussi une femme sensible dans la vie réelle, exposée sans filtre au regard des autres. Au-delà de l'actrice, Halima Gadji était avant tout une mère dévouée, profondément attachée à sa fille Anne Rabia, qu'elle protégeait avec amour. Sa famille occupait une place centrale dans sa vie. Elle partageait régulièrement des moments simples avec sa mère, ses frères et sœurs, notamment Kader Gadji, qui l'accompagnait souvent dans ses projets artistiques.
Cette dimension familiale rappelle une chose essentielle, derrière la célébrité, il y avait une femme ancrée dans des relations humaines fortes, aujourd'hui brutalement endeuillée. Les obsèques de l'actrice ont été organisées avec sobriété et dignité. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, ancien CTO, le mercredi matin à 11 h. Elle a ensuite été inhumée au cimetière de Yoff, tandis que les condoléances ont été reçues à la SICAP Foire, près de la résidence 4 Fleurs. Le monde culturel sénégalais, les autorités, les artistes et le public ont unanimement salué la mémoire d'une femme qui a profondément marqué l'audiovisuel africain. Le dernier rôle d'Halima Gadji dans la série « BT, produite par Even Prodé, résonne aujourd'hui d'une manière particulièrement émouvante. Dans une scène de 54 secondes devenue virale, elle livre un monologue d'une intensité rare face à son ex-mari à l'écran, interprété par Cheikh Ndiaye. Sa voix tremble, son regard est chargé de douleur, et ses mots frappent par leur gravité. « Je veux que tu saches une chose. C'est fini. Adieu. » Cette scène, purement fictionnelle, a bouleversé le public après sa disparition, tant elle semble porter une charge émotionnelle profonde, presque prémonitoire, bien qu'elle reste avant tout l'expression du talent exceptionnel d'une actrice consciente de la puissance du jeu dramatique. La vérité, aujourd'hui, est simple mais difficile à accepter. Halima Gadji est décédée à la suite d'un malaise, et aucune autre cause officielle n'a été confirmée publiquement. Je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce que à l'école, je me rappelle quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar. Parce que à travers mon bègue, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête. Et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi. Le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc, de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement, Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage. Comme ça, si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes et me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école, dans l'école d'enfer. Voilà. Et voilà. Encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà, je me faisais beaucoup de mal parce que j'étais habituée à ressentir une adrénaline. Tout le reste relève de la spéculation. Parler de « vérité cachée » ne signifie pas inventer, mais rappeler que parfois, la réalité est plus sobre que les rumeurs, et que le respect doit primer sur la curiosité malsaine. La vraie vérité, c'est aussi reconnaître les limites de ce que l'on sait,
et accepter le silence quand il est choisi par la famille. Halima Gadji laisse derrière elle une œuvre forte, un héritage artistique immense et une empreinte émotionnelle profonde. Sa disparition nous rappelle une chose essentielle, les artistes ne sont pas des personnages, ce sont des êtres humains, vulnérables, sensibles, exposés. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la pression sociale et médiatique joue un rôle sous-estimé dans la santé des artistes? Quel souvenir garderez-vous d'Halima Gadji? Merci d'avoir regardé cette vidéo.